Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, ce jeudi, le vice-président Thiemoko Médié-Koné est à Paris, la capitale française. Il représente le président de la République Alassane Ouattara à la 4e édition du Sommet Nutrition for Growth, une rencontre de haut niveau qui vise à mobiliser les ressources et les pouvoirs publics à lutter efficacement contre la malnutrition. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré ce mercredi la nuit du destin, une nuit supérieure à 1000 mois d'adoration. La cérémonie officielle s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golfe à Cocody. Les imams ont de nouveau sensibilisé à la cohésion sociale et à la préservation de la sécurité. En France, les démêlés judiciaires de Nicolas Sarkozy ne sont pas encore terminés. Le parquet financier a requis 7 ans ferme et 300 000 € d'amende contre l'ancien président. Le parquet financier demande au tribunal de le reconnaître coupable des délits de corruption, association de malfaiteurs et celle de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne. Mais avant que de s'envoler pour Paris aujourd'hui, Thiemoko Médié-Koné a participé hier soir, mercredi 26 mars donc, avec la communauté musulmane à la célébration de la Nuit du Destin. Les musulmans ont célébré Laylatul Qadr, la prestigieuse Nuit du Destin, supérieure à plus de 1000 mois d'adoration. La cérémonie officielle s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera Golfe à Cocody. Outre les prières, les imams ont invité les Ivoiriens à préserver la cohésion sociale et à veiller chacun à son niveau sur la sécurité du pays. Le témoignage de Salif Yalekoué et Joseph Zécré. Abidjan-Cocody, grande mosquée de la Riviera Golfe. C'est ici que s'est tenue la traditionnelle cérémonie de la Nuit d'Al-Qadr, ou Nuit de la Destinée, moment important pour la communauté musulmane. Étaient présents à ce rendez-vous plusieurs personnalités politiques et administratives, avec en tête le vice-président ivoirien, des ministres, le corps diplomatique. L'imam Vamara Soro, imam adjoint de la mosquée de la Riviera 3, a prononcé la conférence sur la thématique de cette édition portant sur la responsabilité individuelle et collective dans la préservation de la sécurité et de la paix sociale à la lumière des enseignements du noble Coran. Se basant sur les textes religieux et la vie du prophète de l'islam, il a insisté sur l'importance de la préservation de la paix. Dans la même veine, le guide de la communauté musulmane, le cheikh Ousmane Diakité, a exhorté les populations, notamment les musulmans, à être des acteurs de la promotion du dialogue, de la préservation de la paix et de l'unité nationale. La nuit du destin est un sommet de foi, un moment où les cieux s'ouvrent, les anges descendent, les invocations sont exaucées. C'est une nuit de paix et de miséricorde, au cours de laquelle Allah, dans sa miséricorde infinie, pardonne les péchés et accorde de grandes récompenses à ceux qui l'adorent avec sincérité. Le choix de ce thème cette année s'inscrit dans la vision du COSIM, qui, au-delà d'être une institution religieuse, se veut un acteur de l'éveil des consciences et du soin des cœurs. Car c'est dans une société éclairée, fondée sur des valeurs de fraternité et de respect mutuel, que nous pourrons vivre ensemble dans l'harmonie et la sérénité. Portant le message du président de la République, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a souligné la coïncidence du carême chrétien et du jeûne musulman comme un signal fort du vivre ensemble. N'est-ce pas là un signe divin nous appelant à l'unité? En tant que descendants d'Abraham, il nous est rappelé que nous partageons une même aspiration à la paix et à la fraternité. Aussi, son Excellence, Monsieur le Président de la République, voudrait-il se réjouir de la grande intelligence dont ont toujours fait montre nos guides religieux, en s'engageant sans réserve aucune dans un fructueux et fécond dialogue interreligieux qui, au dire de tous, est l'un des piliers du respect mutuel et du climat de tolérance, du climat de paix et de solidarité en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers frères en islam, il n'y aura jamais de moment inapproprié pour souligner l'importance des missions des hommes de Dieu pour le renforcement permanent de la cohésion sociale et de la paix dans notre pays. Depuis le 1er mars dernier,
les musulmans de Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du monde entier, observent le jeûne de Ramadan. La nuit du destin qui est à rechercher dans les 10 dernières de ce mois béni, pour les musulmans, vaut selon le Coran un 1000 mois d'adoration. De nombreuses prières ont été faites pour la paix en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. La célébration de la nuit du destin s'est poursuivie jusqu'au petit matin dans toutes les mosquées du pays. Et partout, le message était le même. Les imams ont prié pour la paix dans le pays, mais aussi pour des élections apaisées en octobre prochain. Le récit de Nadia Ija. À Bobo Banco 1, les fidèles de l'association Nouroul Yakin, autour de son guide Cheikh Mahmoud Sanogo Soufi, dans la fièvre du méga cadre 2025. Ici, prêche et cantique meuble cette nuit d'adoration qui se veut par ailleurs un moment privilégié pour instruire sur l'éducation spirituelle de la jeunesse et incliner les cœurs à la cohésion sociale. Durant cette nuit, les anges descendent en vagues successives. Ils sont porteurs d'un message de paix, de tolérance, d'amour, de cohabitation pacifique. Et à l'approche des élections, nous demandons aux uns et aux autres de désarmer leur cœur et leur langue, afin que notre beau pays, qu'est la Côte d'Ivoire, il y ait la stabilité et l'amour entre les frères de la même nation. Même commune, même préoccupation à quelques pas de là, précisément au rond-point de la gendarmerie d'Abobo. S'y sont donné rendez-vous comme à l'accoutumée, les fidèles de la communauté des Madjélistes. En première ligne, son leader Moufti Sogodogo, à fond dans la sensibilisation communautaire sur un autre fait social, l'usage de produits éclaircissants. Une communication bien appréciée par la première magistrate de la commune, qui mobilise sur le front de la paix et de la cohésion sociale. Toute personne vivant ici doit œuvrer chaque jour à la préservation de la paix, afin que les conditions de vie des populations qui s'améliorent, que cela ne s'arrête plus jamais, que les Ivoiriens continuent d'être heureux parce que voyant leurs conditions de vie et de travail s'améliorer. Cela grâce à la paix, grâce à la cohésion, grâce au vivre ensemble, évidemment grâce au leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Autre commune, Adjamé, quartier Williamsville. Ici également, les cœurs sont à la louange et au recueillement. Au centre des intérêts, l'usage des réseaux sociaux présenté comme un couteau à double tranchant, mais aussi et surtout la culture de la solidarité. Comme pour joindre l'acte à la parole, plusieurs vivres et non-vivres sont mobilisés pour les personnes vulnérables sans distinction de confession religieuse. Ce mois-ci, il y a une coïncidence. Le jeûne musulman et le carême chrétien, il y a une coïncidence. Donc, c'est une manière de dire aux fidèles musulmans et même les autres confessions religieuses de rester unis ensemble pour adorer le même Dieu qui est appelé chez nous Allah. Dans les mosquées du district d'Abidjan et les espaces publics aménagés, les guides ont axé leur message sur des problématiques de l'actualité nationale dans le prochain scrutin présidentiel que tous veulent apaiser. Dans cette dynamique, mains et voix ont été levées au Seigneur. Dans le reste de l'actualité, le vice-président de la République est à Paris, la capitale française depuis ce jeudi. Tiemoko Médiékoné représente le président Alassane Ouattara à la 4e édition du sommet Nutrition for Growth, une rencontre de haut niveau qui vise à mobiliser les ressources ainsi que les pouvoirs publics à lutter efficacement contre la malnutrition partout dans le monde. Le récit de Pierre Dipomélin. Le vice-président Tiemoko Médiékoné, à la tête d'une forte délégation ivoirienne, a pris part à l'ouverture de la 4e édition du sommet Nutrition for Growth, une rencontre qui pendant 2 jours va faire le point des engagements pris en 2021 à Tokyo, ainsi que mobiliser de nouvelles ressources financières dans l'ambition d'éliminer toutes les formes de malnutrition à l'échelle mondiale à l'horizon 2030. Représentant le chef de l'État ivoirien, le vice-président Tiemoko Médiékoné a appelé à des actions urgentes contre la sous-nutrition, la malnutrition, l'obésité. Aujourd'hui, aucun pays n'échappe à ce fléau insidieux qui prend des formes diverses. Sous-alimentation, sous-nutrition, surpoids, obésité
et malaises chroniques liés au mode de consommation. Face à ces réalités complexes et à l'approche de l'échéance des objectifs de développement durable, il est plus que jamais urgent d'agir collectivement et avec détermination. Cette rencontre a été l'occasion pour le vice-président d'échanger avec les chefs de délégation et de hautes personnalités de la communauté de la nutrition. Cette 4e édition de Nutrition for Growth donne l'opportunité à la Côte d'Ivoire de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre du plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027. Revenons en Côte d'Ivoire où le médiateur de la République continue son œuvre de promotion de paix et de cohésion sociale partout dans le pays. Ce mercredi, c'est un atelier de formation qui a été organisé en faveur des médiateurs délégués ainsi que des membres du comité de veille de la cohésion sociale des régions de l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'objectif était tout simple, discuter des défis mais aussi des mécanismes de prévention de la violence dans cette partie du pays. C'est ce que nous montre Nikiema Moussa. La situation de la cohésion sociale à l'ouest de la Côte d'Ivoire, défis et perspectives. C'est le thème de l'atelier de formation initié par le médiateur de la République à l'endroit des médiateurs délégués et des membres du comité de veille de la cohésion sociale des régions de l'ouest du pays. L'atelier de Diokwe offrira plus particulièrement l'opportunité de créer un cadre d'échange entre les médiateurs délégués et les responsables des comités de veille sur l'état de la cohésion sociale dans l'ouest de notre pays. De discuter des facteurs qui favorisent ou entravent la cohésion sociale et la consolidation de la paix. Et d'avoir une vision commune des mécanismes de prévention et de résolution pacifique de conflits dans l'ouest de notre pays. Un cadre de discussion qui permet aux participants d'avoir une vision commune des mécanismes de prévention et de résolution pacifique des conflits. J'ai le sens savoir que nous sommes dans une allée électorale. Il était bien saillant que l'institution, le médiateur de la République, puisse outiller les médiateurs délégués et les comités de veille de suivi de la cohésion sociale. Nous sommes dans le guémon pour essayer de renforcer les capacités des médiateurs délégués, les comités de veille sur les missions et rôles dans la consolidation de la paix. Je dis, tout ce séminaire, les 2 jours, ça a été vraiment des jours de sages. On a tiré des leçons, nous qui sommes présidents, on a tiré des leçons de ce séminaire. Il faut dire que ça a été enrichissant. Des échanges qui ont vu la participation du représentant de l'Agence internationale japonaise de coopération et de la représentante résidente du PNUD, aux côtés des médiateurs délégués des 9 régions de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans le chapitre de la santé, afin de réduire le taux de mortalité et de morbidité infantile, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a exécuté en collaboration avec la Fondation Butterfly et l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville un projet de dépistage néonatal. Il a concerné 5 pathologies congénitales qui sont accessibles à une prise en charge dans notre pays. Ce projet pilote a duré 2 ans et s'est achevé avec succès. Les parties prenantes se sont retrouvées hier mercredi pour la clôture de la première phase. Sous le regard de Nadia Eja et Fulgence Kissiedou. La drépanocytose, l'hypothyroïdie congénitale, le déficit en G6PD, l'hyperplasie congénitale des surrénales et la phénylcétonurie sont les 5 maladies prises en compte par le projet de dépistage néonatal initié par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et par ses partenaires dans l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Durant 2 ans, dans le cadre du projet, 1000 enfants ont pu être dépistés. Grâce aux avancées scientifiques et technologiques, nous sommes aujourd'hui en mesure d'identifier des pathologies avant même l'apparition des premiers symptômes et de mettre en place un traitement adapté le plus tôt possible, afin de réduire ou d'éviter les complications potentiellement mortelles et invalidantes de certaines d'entre elles. Ces pathologies, si elles sont diagnostiquées tardivement, peuvent entraîner des conséquences graves pour les enfants. Ces maladies, souvent mal comprises, ont causé des tragédies dans le passé. Il est temps d'agir pour éviter que cela ne se reproduise. Au terme de ce projet,
1047 nouveau-nés ont été enrôlés, 1030 échantillons ont pu être exploités, soit un taux de 98,38%. Une avancée dans la lutte contre la mortalité et la morbidité infantile en Côte d'Ivoire. Nous posons un jalon important vers un avenir où chaque enfant aura le droit équitable de bien grandir sans être freiné par une maladie évitable. Le dépistage néonatal systématique n'est pas seulement un progrès médical, il est un acte de justice sociale et un investissement dans le capital humain de notre pays. Au regard de l'importance du projet, ministère de tutelle et spécialistes de santé ont une volonté commune, perpétuer ce dépistage systématique néonatal et le faire à une plus grande échelle, à l'instar des pays développés qui le pratiquent depuis plus de 50 ans. Lancé en 2012, le programme présidentiel de logements sociaux a connu quelques ralentissements. Mais aujourd'hui, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'attelle à mener à bien ce projet grâce à plusieurs réformes. Au cours d'une conférence de presse, la direction de la communication et des relations publiques du dit ministère a fait le point des acquis, mais aussi a évoqué les perspectives. C'est ce que nous montrent Nadia Eja et Kimou Eric. La matinale du bâtir, initiative de la direction de la communication et des relations publiques, du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a mis sur la table de sa deuxième édition la question des logements sociaux. Le thème, du programme présidentiel de construction des logements sociaux économiques au programme d'urgence des 25 000 logements, quels acquis, quelles différences et quelles perspectives, a été l'occasion pour le directeur du logement et du cadre de vie de faire des précisions. Dans le programme d'urgence, le gouvernement va en location-vente, c'est-à-dire que le mode de commercialisation change. Deuxième différence, l'implication de l'État est beaucoup plus forte, puisque c'est quand même 113 milliards d'emprunts directs qui ont été faits auprès de certains bailleurs tels que la BADEA, la BOAD, etc., pour lancer les 25 000 logements d'urgence. Il a mis en garde les promoteurs immobiliers véreux. Sur la soixantaine de promoteurs, il nous revient régulièrement qu'il y a environ 5 ou 6 qui ne sont pas très sérieux. Ceux qui n'avaient pas été sérieux avant, depuis 2013, ont été sortis du programme. Et nous allons le faire incessamment. L'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que les PME du secteur de l'immobilier deviennent des géants, deviennent des grands. L'objectif, ce n'est pas de recruter de jeunes Ivoiriens, propriétaires de PME, pour que quelques années plus tard, ils se mettent à poser des actes délictueux, n'est-ce pas, en prenant par devers eux l'épargne des Ivoiriens et en ne leur remettant pas soit des maisons ou des terrains aménagés. À ce jour, 40 000 maisons ont pu être construites dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques. Le conférencier a par ailleurs rappelé les efforts entrepris par le gouvernement pour permettre à une grande majorité des travailleurs d'avoir des logements à coût réduit. Nous vous le disions en titre, en France, Nicolas Sarkozy, toujours dans le viseur de la justice, dans l'affaire du financement libyen. 7 ans de prison et 300 000 € d'amende ont été requis contre l'ancien président. Le parquet financier demande au tribunal de le reconnaître coupable des délits de corruption, association de malfaiteurs, recel de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne. Voyons les explications de Pierre Dipomela. Le parquet financier a requis jeudi, à l'encontre de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, une peine de 7 ans de prison et de 300 000 € d'amende, ainsi que 5 ans d'inéligibilité, des réquisitions que Nicolas Sarkozy a accueillies avec le visage pétrifié. Contre ses anciens ministres et hommes de main, Claude Guéant et Brice Hortefeux, l'accusation a demandé des peines de respectivement 6 et 3 ans de prison, assorties d'amendes, estimant qu'il l'avait aidé à nouer un pacte de corruption avec le dictateur libyen Mouammar Kadhafi, pour qu'il finance sa campagne présidentielle en 2007. Au terme de 3 mois de procès et de 10 ans d'enquête, c'est un tableau très sombre d'une partie de notre République qui s'est dessiné, a déclaré à la fin d'un réquisitoire fleuve à 3 voies le procureur financier Sébastien Delatouane. L'accusation n'avait pas mâché ses mots contre l'ancien président pendant les 2 premiers jours de réquisition et est restée sur la même ligne devant un Nicolas Sarkozy à la mine grave et à l'air pétrifié au moment de l'annonce de la peine demandée contre lui. Quelques minutes après la fin des réquisitions, l'ex-président a dénoncé la fausseté et la violence des accusations et l'outrance de la peine réclamée, qui ne vise selon lui qu'à masquer la faiblesse des charges alléguées.
Il a ajouté vouloir croire dans la sagesse du tribunal qui ne rendra sa décision que dans plusieurs mois. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction qui ont travaillé à son élaboration. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.